Depuis toujours, des conflits majeurs touchent les populations à travers le monde. Ces conflits font grandement parler d'eux en raison de leur violence et de leur impact majeur à travers le monde. C'est le cas, notamment, des nombreux conflits qui font rage depuis de trop longues années au Moyen-Orient. La communauté internationale tente désespérément de trouver des solutions à ces problèmes qui semblent parfois insolvables. Il y a, par exemple, les États-Unis d'Amérique qui interviennent activement dans cette région du monde extrêmement instable. Ils tentent d'y instaurer un équilibre après avoir foutu le bordel en envahissant des pays comme la Libye ou l'Irak. On peut croire que les nombreux conflits au Moyen-Orient sont simples en regardant des films hollywoodiens, mais ils sont beaucoup plus complexes en vraie vie. Qu'ils soient d'origine financière, politique, culturelle ou religieuse, ces problèmes ne seront pas réglés par des solutions simples, comme plusieurs semblent le croire. Nous avons bien vu la véracité de ce fait quand, en 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak pour se débarrasser de Saddam Hussein en voulant y instaurer une démocratie. Cette action a, comme tout le monde le sait, eu beaucoup plus d'impact négatif que d'impact positif. Bref, comme vous allez si bien le voir durant cette courte vidéo, il existe d'innombrables différents au Moyen-Orient et ils sont très complexes pour certains. Les États-Unis ne se sont jamais gênés pour intervenir dans les politiques de certains pays. Par exemple, en 1949, lorsque la CIA aida Husni al-Zalim à prendre le pouvoir de la Syrie par coup d'État. Les premières tensions entre les États-Unis et le Moyen-Orient furent lors de la guerre Iran-Irak. Les États-Unis, qui étaient exposés avec l'Irak, vendèrent des armes à l'Iran et c'est ce qui fit le Reagan Scandal. Après le scandale de Reagan, le président apparut à la télévision pour annoncer que son but ultime était d'améliorer les relations entre les États-Unis et l'Iran. Durant la guerre froide, la CIA entraîna des mercenaires comme Oussama Ben Laden dans le but de combattre le régime communiste en Afghanistan. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Oussama Ben Laden créera plus tard le groupe Al-Qaïda. Les attaques du 11 septembre 2001 furent ce qui détériora les relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient. En 2001, le président George W. Bush demanda que les talibans remettent leur chef, Oussama Ben Laden, dans le but de le garder comme prisonnier. Mais les talibans ne voulaient pas, puisqu'ils voulaient une preuve de son implication dans le 11 septembre. La guerre qui marqua le début du 21e siècle fut celle de l'invasion de l'Irak. Les États-Unis accusèrent l'Irak d'être en possession d'armes de destruction massive. Cependant, le véritable objectif des États-Unis était en fait de s'emparer des ressources pétrolières de l'Irak. L'invasion de l'Irak fut une immense perte pour les États-Unis. Ils perdirent environ 2 billions de dollars. La perte d'environ 5000 soldats de la coalition et le fait d'avoir tué des milliers de civils innocents fit de cette défaite une défaite encore plus importante pour les États-Unis. La guerre qui devait être courte dura en fait 8 ans, et c'est de cette guerre et l'invasion américaine en Irak que naît le groupe armé État islamique. En 2011, lors de la guerre civile de Libye, les États-Unis aidèrent à renverser le régime de Kadhafi. Parlons maintenant géographie. Premièrement, il faut comprendre que le Moyen-Orient est une région au contour imprécis. En effet, le Moyen-Orient est séparé en deux, le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Le Proche-Orient regroupe les anciens pays du croissant fertile, c'est-à-dire la Syrie, le Liban, l'Irak et la Palestine. Le Moyen-Orient, quant à lui, fait référence à l'Iran, au Pakistan et à l'Afghanistan. On utilise cependant le thème plus large du Moyen-Orient pour parler de toute la région. De plus, les pays du Moyen-Orient sont répartis sur le continent asiatique et africain. La géographie du Moyen-Orient joue parfois des rôles très importants dans les conflits qui y font rage et qui nécessitent l'intervention des Américains. C'est le cas, par exemple, de la guerre israélo-palestinienne qui retient grandement l'attention des États-Unis. Les problèmes de ce coin du Moyen-Orient sont causés par des différends territoriaux. En effet, ce pays, qui est le seul État juif du Moyen-Orient, a été créé en 1948 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Israël a été donné aux Juifs car ces derniers n'avaient aucun autre endroit où aller. Cependant, le territoire en question a été, en quelque sorte, volé aux Palestiniens, ce qui a grandement frustré ces derniers. Plusieurs pays arabes, comme la Syrie, l'Irak ou l'Égypte, envahissent alors Israël. Cependant, les États-Unis interviennent et Israël s'en sort. Les Américains sont, encore aujourd'hui, activement impliqués dans ce conflit extrêmement complexe.
La communauté internationale est à la recherche d'une solution à ce problème qui dure depuis déjà plus de 50 ans et qui semble parfois insolvable. Un autre conflit majeur qui attire l'attention des États-Unis est le groupe armé État islamique. Ce groupe, considéré terroriste par l'ONU, a commencé à s'étendre en Syrie en 2012 et a continué à s'étendre au fil des ans. En effet, l'État islamique voit son influence s'étendre à travers le monde en 2014, alors que plusieurs groupes extrémistes lui prêtent allégeance. C'est le cas, notamment, de Boko Haram au Nigeria, d'Ansar Bayt al-Maqdis en Égypte et du Majlis Shura Shabab al-Islam en Libye. L'État islamique atteint son expansion territoriale maximale en Syrie et en Irak en 2015. Nous pouvons également parler de la guerre civile en Syrie qui dure depuis déjà plus de 6 ans et qui a fait au-dessus de 400 000 morts. En fait, il y a eu au Moyen-Orient un mouvement révolutionnaire alors que plusieurs pays arabes se sont révoltés contre leurs dirigeants qui dirigeaient leur pays en dictateur. Ce mouvement est appelé Printemps arabe et a eu de nombreuses conséquences au Moyen-Orient, comme par exemple le départ des chefs d'État en Tunisie, en Égypte, au Yémen et la mort du dirigeant en Libye. C'est ce qui a poussé, en mars 2011, le peuple syrien à se soulever contre son dirigeant dictateur Bachar al-Assad. Des combats violents sont en cours depuis 2011 entre les rebelles syriens et le gouvernement de Bachar al-Assad. Ce dernier ne respecte pas les droits de l'homme et attaque de manière barbare son propre peuple, ce qui nécessite l'intervention des autres pays du monde, comme les États-Unis. Le problème, c'est que la Russie est alliée au régime de Bachar al-Assad et elle interdit les Américains de s'attaquer à ce dernier. On peut comprendre que les Américains ne souhaitent pas déclencher une guerre contre la Russie et qu'elle se plie aux exigences de cette dernière. De plus, un autre fait complexe est que même si les Américains aidaient les rebelles, il y aurait de gros problèmes, car le groupe armé État islamique est présent dans les rangs des rebelles syriens pour foutre le bordel, si on veut. La perspective économique des interventions des États-Unis au Moyen-Orient est principalement basée sur le marché du pétrole. Le Moyen-Orient dispose de 47,3% des réserves mondiales de pétrole à la fin de 2015. Les Américains sont implantés dans la région depuis 1924. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains découvrent des gisements de pétrole de l'Arabie saoudite. Ainsi, en raison de sa position géographique, ses richesses énergétiques, ses dimensions spirituelles et ses turbulences politiques, le Moyen-Orient a une importance cruciale pour l'équilibre stratégique et économique du monde. L'intérêt pour la région est ancien. À la suite de l'effondrement de l'Empire ottoman, les Européens se sont répartis la région et ont exploité ses ressources. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'affaiblissement de l'Europe et la montée de la puissance américaine changent la donne. Et surtout, par la découverte et l'exploitation du pétrole, le Proche-Orient devient le lieu des convoitises américaines. Les Américains doivent y faire régner l'ordre pour s'assurer la sécurité de leur approvisionnement. Pour l'économie américaine, le ravitaillement en pétrole saoudien est nécessaire au bon fonctionnement de celle-ci. En effet, l'Arabie saoudite recèle 260 milliards de barils de pétrole, c'est-à-dire les premières réserves du monde. Mais c'est aussi le seul pays à pouvoir augmenter sa production de pétrole dans une courte durée. De plus, le royaume saoudien vend à un prix préférable son pétrole et offre aux États-Unis le prix du transport, ce qui a créé, pour les Américains, une certaine sécurité énergétique. La relation avec l'Arabie saoudite n'est donc pas prête de s'arrêter. Ces deux pays sont interdépendants. L'un garantit des avantages économiques et l'autre profite d'un marché énorme et d'une sécurité militaire. Aujourd'hui, comme le montre cette caricature, plusieurs personnes croient que les Américains n'auraient jamais dû aller au Moyen-Orient. Tous les combats menés ont coûté des milliards de dollars et ont fait couler beaucoup trop de sang. Malgré les nombreux reproches envers le président Bush, il ne faut pas oublier les nombreux soldats américains morts durant le mandat d'Obama. Finalement, à l'heure actuelle, le rôle des troupes américaines au Moyen-Orient est entre les mains de l'imprévisible Donald Trump. Cependant, si ses promesses électorales s'avèrent vraies, il devrait retirer les soldats américains des conflits au Moyen-Orient